Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir m'acheter? Un petit hula-hoop? Ouais, non, j'ai encore la voix de Simon qui résonne dans ma tête. Almanach, oui, très bien, mais je l'ai déjà. Oh, ou encore le parfait K3, le meilleur jeu du monde. Mais celui-là aussi, je l'ai déjà. Qu'est-ce que je pourrais prendre d'autre? Tiens, oh, un petit Istanbul, pourquoi pas? Bonjour, je peux vous aider? Bonjour, que faites-vous là? Bah en fait, on s'est dit que pour s'approcher un peu plus des clients, il fallait que directement se cacher dans les meubles pour pouvoir les conseiller au plus proche des jeux qu'ils désirent nous acheter. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis un peu enfermé, donc je vais essayer de me sortir de là en m'aidant de Tim qui tient la caméra d'une main. Disons qu'on a notre petit univers tous les deux, Oui, et on n'hésite pas à faire des petites galéjades. Des petits happenings, on peut appeler ça des exactement. happenings. J'ai à moitié fait craquer ma chemise sur le petit clou qui permet de tenir les étagères. Olé! Guacamole. Bonjour à tous. Super. Voilà. C'était absolument pas flag, hein. On voyait pas qu'il y avait mes doigts. Mais je crois que j'ai bien cadré et du coup il y a l'énigme jusqu'au bout. Mais Mais je crois que je me suis pris la boîte de jeu. J'espère que le reveal sera bien. Ouais, c'est ça. En plus, tu dis, ah tiens, je vais prendre Istanbul, t'attrapes la boîte de Iki. Oui, voilà. Ouais. J'ai tâté avec ma main. C'est pas grave, non, mais c'est pas. Tu filmes en même temps, c'est un peu compliqué. Donc bonjour tout le monde, petite intro un peu rigolote. Ce soir, on tourne, on revient au tournage le soir, parce qu'il y a quand même un peu plus de jeux que la semaine dernière. On s'attendait à ce qu'il n'y en ait pas tant. Et en fait, il y en a quand même quelques-uns. Cette semaine, on regardait un petit peu tout ce qu'on a. On a quelques retours en stock, on a des rééditions. On a mis 2 fois le même jeu, parce que ça meublait un petit peu plus. Et on a aussi que cette fois-ci quelques jeux qui vont être exposés. Donc on va pouvoir vous montrer 2-3 trucs. Quelques petites annonces. Demain, enfin même aujourd'hui, sort la demi-finale des Olympiades. Actuellement, ils sont 3. À la fin, il n'y en aura plus que 2 pour déterminer qui sera en finale. Donc faites vos pronostics dans les commentaires. Qui sera le dernier ou la dernière éliminée avant la grande finale et qui, vous pensez, qui va gagner les Olympiades. La finale, du coup, arrivera bientôt. La saga de l'été va enfin toucher à son but. Ouais. La promo de l'été va aussi toucher à son but. La promo sur les minigames de chez Yellow. Donc tout ce qui est Shoten Totten, Time Bomb, Infernal Wagon, le dernier sorti, Spicy. Pas Alors, Istanbul, du hein, coup. Pas Istanbul. on rangera plus tard, hein, Simon, t'en fais pas. On s'occupe très bien du magasin. Donc tous ces jeux-là, si vous en achetez 2, le deuxième est à moins 25%. Si vous en achetez 3, le deuxième est à moins 25%. Le troisième est à moins 50%. Ça se termine cette semaine. Profitez-en. Alors profitez-en. Donc si jamais vous en avez envie, n'hésitez surtout pas. Voilà un petit peu pour les petites annonces. Cette semaine, il y a Camarade qui est sorti, un petit peu en décalé, un épisode qu'on a tourné dans un parc à Toulouse, un truc plutôt chouette, où on joue à Photo Party, un jeu extrêmement débile, auquel j'ai parfaitement tout compris. Hein, les règles, vraiment, je les Chaque ai, fois, les consignes étaient les consignes étaient très claires et je suis vraiment le seul à avoir tout compris. Hein, tous les autres faisaient... à chaque fois, il n'y avait que toi qui étais parfaitement dans les règles, dans les coups. Bon, en fait, on a bien rigolé et on a un peu raconté nos vies de savoir comment on était rentré dans le monde du jeu. C'était plutôt intéressant. Par la porte d'entrée, j'ai envie de te dire. Par la porte d'entrée, exactement. Mais il y a plusieurs portes d'entrée possibles Oui. pour le monde du jeu qui est tellement vaste. Et dernière petite annonce, mardi, normalement, sur la chaîne Twitch, il y aura notamment Baptiste, et je ne sais pas qui sera avec lui, qui préparera un live de géocaching. Donc en gros, ça va être, grosso modo, résoudre des énigmes pour trouver des choses qui sont un peu cachées dans la nature. Voilà un petit peu. Et lundi Et lundi, il y a Simon contre le passe-temps qui sort. Et là, lundi, en fait, va y avoir une petite vidéo sur ce petit jeu-là, Oulaou. En fait, il se trouve que Oulaou, c'est un jeu qui a un peu divisé dans l'équipe. Globalement, il y avait Simon qui a surkiffé, Amandine et moi, on a bien aimé, et Nicolas et Baptiste qui n'ont pas trop aimé le jeu. Et donc, Simon s'est dit, vas-y, on va contacter Yellow pour faire une vidéo en partenariat avec eux, et pour montrer à quel point on est honnête et intègre. Lui, il dit, le jeu, c'est trop bien. Et Baptiste et Nico expliquent pourquoi ils n'ont pas aimé le jeu. Et donc en fait, ils vont jouer au jeu pendant la vidéo, et donc vous allez pouvoir voir un petit peu les points de vue de chacun et voir si ça peut vous correspondre. En gros, le principe de la vidéo, c'est qu'ils ont enchaîné les parties. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, ils jouent à Hula Hoop pendant toute la partie, et à la fin, ils disent si est-ce qu'en jouant plein de parties, ça les a convaincus ou non. C'est ça, donc rendez-vous lundi sur... c'est quoi, c'est sur la chaîne secondaire du coup sur le... Eh bien, je sais pas, je crois que ce sera sur la chaîne secondaire, ouais. Ok, d'accord. Je peux pas confirmer, mais je pense que ce sera sur la chaîne secondaire. De toute façon, vous êtes abonné aux 2 chaînes, donc ah oui, évidemment, pourquoi... D'ailleurs, elles ont le même nombre d'abonnés, ce qui prouve à quel point vous êtes abonné. Bientôt, ça monte petit à petit. De toute façon, si vous nous écoutez là, c'est que vous êtes abonné à la chaîne secondaire. Ou alors que vous nous écoutez en podcast, auquel cas... vous êtes abonné à la chaîne... Ouais, auquel cas, le gag de début était... nul à chier, Je pense que vraiment, vous l'avez apprécié au plus haut point. C'est très visuel. Eh oui. On va commencer par des petits retours en stock. Il y a Imagidé, que vous connaissez peut-être sous une autre forme. En fait, hop, la boîte est ouverte, donc je vais pouvoir vous montrer ça.
Ce sont des petits dés avec des petits symboles, comme peuvent faire penser les story cubes pour raconter des histoires. Sauf que là, c'est surtout pas pratique pour jouer avec des enfants, pour essayer de faire un peu travailler l'imagination. Sur le site de Gigamic, l'éditeur, vous avez un carnet d'activités, genre vous cherchez Imagidé Gigamic, et vous avez toute une série d'activités et d'idées pour utiliser les dés pour faire travailler différentes choses chez les enfants. Typiquement, ça pourrait être utilisé par des orthophonistes ou par un peu plein de gens différents qui voudraient faire travailler des trucs à leurs enfants. Donc voilà, Imagidé, c'est revenu dans ce nouveau format. Il y a également Kern, un jeu abstrait pour 2 personnes qui ressort en fait, grosso modo, le jeu est le même qu'avant. Il y a juste en gros tout l'aspect graphique qui a changé pour le rendre un petit peu plus attrayant. Je vais juste vous montrer rapidement avec le dos de boîte comment ça se passe. On joue l'un contre l'autre, le but c'est d'accumuler 3 points de victoire. Pour accumuler des points de victoire, j'ai 2 solutions. Soit je vais faire passer l'un de mes personnages de l'autre côté du plateau et je vais sortir du plateau de l'autre côté, soit je vais éliminer l'un des pions de mon adversaire. Pour ça, à chaque tour, je vais choisir l'une des 3 actions qui est disponible. Les actions qui vont consister notamment à me déplacer de diverses façons, genre en passant par-dessus un autre personnage, en avançant orthogonalement, en diagonale. Je vais choisir un peu mon petite action. La particularité, c'est quand je choisis une action, la tuile est retournée de l'autre côté. Donc c'est-à-dire que je sais quelle action je vais pouvoir laisser à mon adversaire. Dans les choses qui vont se passer, c'est aussi quand je vais marquer des points, je vais construire sur le plateau ce qui s'appelle des monolithes, en gros qui sont des tuiles que vous voyez ici, qui vont donner des pouvoirs à n'importe qui pourra se retrouver sur la case monolithe. Du coup, ça va permettre un peu de faire évoluer le jeu en cours de partie selon les pouvoirs qu'on va venir ajouter au fur et à mesure. La règle, c'est 4 pages, hein, comme ce genre de jeu abstrait en général, la règle est assez simple. Et après, c'est tout les gens autour qui vont faire en sorte que le jeu va être plus ou moins complexe. Dans ce qui ressort également, je ne sais pas exactement si juste on n'en avait pas ou si c'est en retour en stock, j'avoue que j'ai pas eu l'info. Les lettres de Whitechapel, je le présente juste après Kern parce qu'il y a aussi ce côté affrontement l'un contre l'autre. Là, c'est plus exactement un affrontement en un contre tous. Ça se passe à Londres, dans le quartier de Whitechapel, en 1888. Déjà, si je vous ai dit ça, ça vous évoque un petit peu des choses, genre peut-être Jack l'Éventreur. Ou Jean le Chanceux. Ou Jean le Chanceux, peut-être, mais dans ce cas-là, est-ce qu'il était à Londres en 1988, Jean le Chanceux? Eh ben, il a un passé assez sombre. Hein, il a un passé assez sombre, mais il y aura sûrement un jeu dans la gamme Jean le Chanceux qui sortira, Jean le Chanceux Legacy notamment, qu'on attend, qu'on attend avec impatience. Avec impatience. Là ici, une personne va incarner Jack l'Éventreur et les autres vont incarner des policiers. Le but pour Jack l'Éventreur, ça va être de, en gros, survivre sans se faire retrouver et donc d'assassiner des femmes comme le faisait Jack l'Éventreur et a priori beaucoup trop de maris dans la vie de tous les jours, un peu trop chaque année. Est-ce que Jack l'Éventreur n'a pas un peu Monsieur Tout le Monde à l'époque quand même? Ouais, il a quand même un peu marqué, l'histoire. C'est fou de voir à quel point, tu vois, genre un personnage comme ça, alors c'était un petit personnage, marque encore et il y a encore des jeux, des livres et des mystères qui tournent autour de lui. Bah, surtout que c'est un tueur en série, quoi. Ouais, mais en même temps, les tueurs en série, qui a tué 5 personnes. Oui, c'est vrai que oui. Voilà, j'allais dire, c'est pas fou. Alors, dis donc, quelle performance, c'est vraiment merdique. Mais c'est, on va dire, assez peu comparé à d'autres meurtriers en série. Je pense que c'est lié un peu à la mystification des tueurs en série. Tu vois, les tueurs en série, si on les appelait Michel le petit zizi, tu vois, je pense qu'il y aurait peut-être moins de tueurs en série. Ou si on l'appelait Jean le Chanceux. Ou Jean le Chanceux. Tu vois, il lance les dés, il y a 2 chevaux qui tombent sur le mec en face et il est mort. C'est un petit peu la faute des médias, tout ça. Les fameux. Les fameux. Dis donc. Satané média. Satané média, ouais. Est-ce qu'on serait pas... Mais d'un côté, on a un peu un média ludique. Oui. D'une certaine façon. Et on promeut des tueurs en série. Voilà. Donc, nous parlons de Jack l'Éventreur, mais nous ne cautionnons pas tout ce qu'il a pu faire. Attention. On sépare l'homme du jeu de société. C'est ça, on sépare le personnage du jeu de société. Attention, faudrait pas... voilà. Donc comment ça va se passer? Ça va se dérouler en 4 nuits. Et donc le but de Jack l'Éventreur, c'est d'assassiner 5 femmes. Une femme par nuit. Et il y a une nuit dans laquelle il y a double événement. Il va y avoir 2 femmes assassinées. Globalement, Jack l'Éventreur va pouvoir se déplacer et agir sur les cases numérotées. Les policiers vont pouvoir agir sur les petites cases noires. Jack l'Éventreur va poser certains de ses pions face cachée sur les positions possibles où il va assassiner quelqu'un. Dans un premier temps, il va se passer comme ça. Un peu comme dans Not Alone, on va choisir un lieu dans lequel il va se passer quelque chose face cachée. Donc en gros, on sait qu'il va pouvoir avoir assassiné quelqu'un ici, ici, ici ou ici. Les enquêteurs vont pouvoir également aller se positionner en disant on va se mettre à tel endroit, on va se mettre à tel endroit pour essayer un peu de l'empêcher de bouger. Et derrière, Jack l'Éventreur va dire effectivement, c'est à cet endroit-là que j'ai assassiné une femme. Dans cette deuxième période,
Jack l'Éventreur va noter sur un petit carnet ses déplacements depuis l'endroit où il a assassiné quelqu'un jusqu'à sa planque, qui va être du coup un autre numéro qu'il a désigné et que seul lui va connaître. Donc en gros, lui, il va noter les déplacements, dire j'étais au point 102, je suis passé au point 72, au point 48, au point machin. Mais ça, les autres ne savent pas exactement quels sont les déplacements que fait Jack l'Éventreur. Sur ces déplacements, Jack l'Éventreur ne peut pas croiser un policier s'il ne peut passer que par des policiers. Il a perdu la partie, il s'est retrouvé complètement pris en tenaille. Et les policiers derrière vont pouvoir aussi se déplacer eux à chaque tour pour essayer de bloquer Jack l'Éventreur. Quand Jack l'Éventreur sur son papier a dit c'est bon, je suis rentré chez moi, il dit ok, c'est bon, il n'a pas été retrouvé. Mais ça donne quand même des petites indications en disant ok, il était à tel endroit. Il a mis tant de déplacements pour rentrer chez lui. Peut-être qu'il a fait des petits détours, mais ça peut donner une idée du quartier où il va être. Il y a presque un petit côté Captain Sonar où on essaye de... Ouais, c'est vrai. En sachant, il s'est déplacé de tant de cases ou quoi, et donc tu traces un petit cercle autour pour... Alors là, pour le coup, tu dessines pas directement sur le plateau, mais t'as quand même ce côté où tu vas éliminer des zones petit à petit. En termes de déduction, quoi, je veux dire, ouais. C'est ça. Et en gros, ça va se dérouler comme ça pendant 4 parties, 4 manches, où il va y avoir un peu ce jeu du chat et de la souris. Jack l'Éventreur gagne s'il s'est pas fait choper, et il perd si jamais il s'est fait retrouver avant la fin. Il y a un jeu qui sort d'ici la fin d'année qui va s'appeler La Bête, qui a aussi un petit peu cet état d'esprit de on joue en 1 contre tous, et l'un doit essayer de retrouver l'autre. Ouais. C'est indiqué pour 2 à 6 personnes. Honnêtement, à 6, vous allez un peu vous ennuyer parce qu'en fait, à chaque tour, il n'y a qu'un seul policier qui contrôle tous les personnages. Donc en fait, ça va être bien à 2, 3, 4, mais si vous jouez à 6, je pense qu'il y en a pas mal qui vont s'ennuyer. Typiquement, je pense qu'à 2, c'est vraiment un jeu où vous jouez... Alors, c'est pas Mr. Jack, je pense que c'est quand même un cran au-dessus en termes de complexité et de lecture de jeu, mais j'ai l'impression que c'est vraiment le genre de jeu où vous allez être genre l'un contre l'autre, à vous regarder droit dans le blanc des yeux en disant est-ce que tu es plutôt là, plutôt là, plutôt là. On pourrait faire un manga avec des gens qui jouent à des jeux de déduction. C'est ça. Un truc avec une ambiance un peu plus légère. Oh, sur la piste du Dahu. Ça me rappelle au même pays, ça. Eh oui, tout à fait. Ah ouais, ça vient de chez toi? Genre, je sais pas si ça vient de chez moi, mais c'est... en tout cas, cette légende, on a entendu parler dans mon pays. Oui, ça faisait le tour des volcans. On l'entend un peu partout. Eh oui, évidemment. Sur la piste du Dahu, du coup, qui est la nouvelle BD de la collection Ma Première Aventure, où il y avait déjà, regardez, toute la petite collection ici avec... la course des seins. Alors, il y a quelques jeux, peut-être qu'on a vidé une étagère. Oui, regardez pas derrière. Vous avez Enquête du Dragon, Au Vol-œuf, La Reine de Champfleury, toutes ces BD-là. Mais du coup, il y a la nouvelle. Vous allez pouvoir choisir l'un des 2 enfants à incarner, soit Ivy, soit Will. Et vous allez avoir aussi un partenaire, un petit oiseau qui s'appelle Pérégrine, ou un petit chien qui s'appelle... comment s'appelle le chien? J'ai oublié le nom du chien, c'est dramatique. Le chien s'appelle Barry. Barry, voilà. Il est blanc ou pas? Ah oui, Barry White, évidemment. Évidemment. Et toujours ce principe où vous allez donc avoir votre personnage, vous allez avoir des objets, et là, ici, vous allez avoir également une jauge de courage qui va vous permettre d'avancer dans la randonnée. Certaines... Oula. Ça se passe bien? Ouais, je vérifie le son. Parfait. Certaines étapes vont vous demander évidemment un peu plus de courage que d'autres, parce qu'on va aller explorer la montagne à la recherche du Dahu. Notamment, là, ici, il y a des petites marmottes qui nous surveillent. Elles n'ont pas de tablette de chocolat dans la main, mais par contre... Est-ce qu'on peut les voir, là? Ou est-ce que ce sera flou? Non, parce que j'ai nettoyé mon objectif avec une tranche de lard. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que vous avez dit ça la semaine dernière. On tourne pas avec le téléphone de Simon, et donc a priori la caméra était un peu floue la semaine dernière. Là, si je tourne, on s'approche des marmottes. Et là, du coup, est-ce qu'on a spoil l'histoire là? Le fond. Ouais, c'est ça. De toute façon, c'est toujours sur le même principe de ces histoires, donc toujours très mignon. J'aime beaucoup le style graphique de celle-là. Je sais pas qui a illustré. C'est David Bernard. Ah non. C'est Anthony Moulin d'après l'iconographie. Je connais pas du tout Anthony Moulin. Et ben en tout cas, c'est très joli. Donc si vous avez déjà toute la collection à la maison, j'ai hâte de le faire. Voilà, tout nouveau. Mais ouais, je pense que je vais l'emprunter ce soir ou bientôt pour. Peut-être que je vais peut-être pouvoir gagner au moins ma première aventure peut-être. Ah ouais, t'as pas gagné les autres? Si, j'ai gagné la course. Ah, la course des Castou. Castou, je crois, c'est ça? Ouais, Castou, je crois. Bah oui, bon. Mais c'est le seul que j'ai gagné, j'ai fini premier à la course, et les autres, à chaque fois, je perdais. Ouais, c'était Ligidi, je crois que j'avais vraiment tourné en rond, j'avais jamais vraiment réussi à progresser dans l'histoire. En même temps, je m'étais pas méga concentré, j'allais aller un peu à l'arrache. Et voilà un petit peu. Plutôt que de montrer toujours des dos de boîte, parce que là, pour le coup, on n'a pas beaucoup de jeux exposés cette semaine, on va un peu aller vous montrer des choses qu'on a mis en scène dans le magasin. Là, notamment, je vais vous parler de Mortum, enquête médiévale, donc un jeu de Sergei Minevich chez Origames. C'est un jeu, donc, comme son nom l'indique, d'enquête médiévale, dans lequel vous allez avoir 3 scénarios proposés, l'informateur, un étrange village, ainsi que le tournoi. Alors, il faudrait s'imaginer, forcément, la présentation serait mieux si j'étais assis sur un canapé jaune,
mais en l'occurrence, je ne le suis pas. On va faire le petit générique Les Petits Pitch avec ma tête un peu partout. Genre, j'ai eu le générique des Petits Pitch toute la journée dans la tête. Mais je me rappelle plus du générique. Vas-y, chante-le. Non, non, pas du tout. D'accord. Certainement pas. Alors, désolé, c'est un refus, mais pour le coup, la chanson, je l'ai pas en tête, c'était pour ça que je te le demandais. Ah, dommage. Mais je te le mettrai en tête un peu plus tard. Ça marche. Dans Mortum, nous allons avoir des personnages qui vont constituer notre équipe. On va en choisir 3 parmi ceux qui sont disponibles. Nous avons Elle la chasseuse. Oh. Nous avons Elle l'assassin. Oh. Nous avons Elle l'espion. Le guerrier. Ok. Ainsi que le voleur. Moult personnages. C'est ça, chaque personnage va avoir des petites caractéristiques en bas qui vont nous servir pendant l'aventure, et on a justement des petites compétences qui nous permettent de faire des actions spéciales selon ce qu'on va avoir. Par exemple, si je suis un guerrier, je vais pouvoir combattre, et je vais pouvoir, avoir des pièces. Si je suis voleur, je vais pouvoir fouiller. Voilà un petit peu, chaque personnage va avoir un peu ses particularités. Et derrière, le scénario est représenté par un paquet de cartes. On va commencer à lire le paquet, ça va nous dire journal du groupe Oméga, 12 mai de l'an de grâce 1403. 12 mai, une très très bonne date. C'est le jour de mon anniversaire. C'est vrai? Ouais, c'est ça. Je pense que c'est une petite référence. Ah, t'es de mai aussi, toi, du coup. Eh oui. Mais je crois qu'on est quelques-uns du mois de mai. Il y a Amandine aussi. Amandine est du mois de mai. Et toi? Moi aussi. aussi. Je suppose, ouais. Tout le monde est du mois de mai. Est-ce que vous êtes du mois de mai, vous aussi? Mettez en commentaire si vous êtes du mois de mai. C'est là qu'on se rend compte que tous les gens de la Terre sont nés au mois de mai. Mais en fait, on ne le savait pas, on l'avait jamais remarqué. Et au fait, personne n'est jamais né en janvier. Ça n'existe pas. Ma sœur. Ah bah mince. Bah, tu vois, je viens de débunk. Kinésithérapeute. Oui. Du coup, là, je vais vous lire un petit peu le début du scénario pour vous mettre un peu dans l'ambiance. Un groupe d'agents envoyés enquêter dans un village isolé appelé Bois-Charogne a disparu il y a un mois. Nous ne pouvons même pas tenter une mission de sauvetage puisque nous ignorons la localisation exacte de ce village. Nous ne savons pas grand-chose au sujet de cette affaire. Récemment, nous sommes parvenus à trouver une personne qui a promis de nous fournir les informations nécessaires. Nous devons la rencontrer dans les vieilles ruines près de l'auberge de la Louve endormie. Oh. Notre informateur, qui s'est présenté sous le nom de Laurin, s'est engagé à nous attendre tous les matins entre 8 et 10 heures. Les fortes pluies ont transformé les chemins en bourbiers presque impraticables. Notre voyage jusqu'au point de rendez-vous nous a pris 3 jours. Le 11 mai, en fin de journée, nous sommes enfin parvenus sur place et nous avons dressé notre bivouac sur la route principale. Au matin, nous avons levé le camp et, avec l'argent promis comme paiement à Laurin, nous sommes allés dans les ruines pour l'attendre. Et là, on va nous dire de piocher l'une des cartes du paquet et d'avancer dans l'histoire. Globalement, il y a plusieurs choses à retenir. Déjà, sur chacune des cartes, vous allez avoir une petite icône de sablier. Ah oui, ou alors, vous pouvez aussi avoir plusieurs icônes de sablier. Ça va être le temps que vous allez passer dans le lieu en question pour faire vos différentes actions. Et vous allez avancer, alors je n'ai pas sorti le petit jeton, sur la piste de temps qui est indiquée par cette carte-là. En gros, au début, on commence à 1 heure qu'on va nous donner, et on va avancer, genre un sablier, j'avance d'une heure. Ok. Ça va en gros définir un peu le temps qu'on va faire, ce qui fait qu'on est limité dans le temps, et on ne pourra pas tout faire, on ne pourra pas retourner toutes les cartes pour essayer d'arriver à l'enquête. Donc forcément, il y a des éléments à côté desquels on va passer. Dans la com, a priori, ça implique un petit peu de rejouabilité dans le jeu. J'avoue que je ne sais pas si dans ce genre de jeu, on a forcément envie de refaire les enquêtes. Parce que en général, quand tu connais, ouais, quand pas tu connais, forcément... moi, ce que j'aime bien dans l'histoire, c'est quand même de découvrir le truc. Mais en truc tout au fur et cas, à mesure, quand c'est comme ça, typiquement, ça me faisait ça sur Time Stories. J'aimais quand même bien aller parcourir un peu les Son cartes corps. que j'avais pas. J'ai longtemps parcouru son corps, effleuré 100 fois son visage. J'ai trouvé de l'or et même quelques étoiles en essuyant ses larmes. J'ai appris par cœur la pureté de ses formes. Parfois, je les dessine encore. Elle fait partie de moi. D'ailleurs, Kyo vont sortir un jeu dans pas longtemps. Ou quoi? Non, c'est faux. D'accord. Je m'attendais à un jeu de mots. Il n'y a pas de jeu de mots, c'est juste une info, une intox. Je suis un peu déçu, mais tant pis. C'est une intox. Voilà. Mais du coup, dans les jeux comme Time Stories et tout, j'aimais bien quand même aller fouiller un peu sur les cartes que j'avais pas observées pour voir un peu ce que j'avais raté, ce qui aurait pu avoir d'autres comme piste. Donc on va avoir comme ça plusieurs embranchements, plusieurs possibilités. Selon les personnages qu'on va avoir, on n'aura également pas les mêmes capacités et on va pouvoir aller également. Enfin, le jeu va également nous demander d'aller chercher certaines cartes. Avec la compétence de fouille, par exemple, je vais pouvoir aller chercher une carte ou une autre. Genre, par exemple, si on me demande de prendre la carte fouille numéro 4. Alors que ça trouvé? Ok, j'ai trouvé des trucs. Oh, c'est énigmatique. Je vous dirai pas quoi. Pour le coup, ici, le but est pas de spoiler. Quand vous arrivez à la fin d'une journée, vous allez devoir vous arrêter un moment. Et selon l'heure à laquelle vous vous arrêtez, vous allez être plus ou moins fatigué. Oh. Genre, si j'arrive à 5 heures... Alors déjà, Paris s'éveille. Ah oui, déjà. Alors déjà. Déjà. Et en plus de ça, je serai très fatigué. J'aurai des malus pour la suite de la partie. Ah, parce qu'on peut pas se lever à midi, par contre. Justement, j'ai un petit doute sur le malus. J'ai l'impression que c'est le genre de jeu, tu vois, où en fait, vu que j'avoue, j'avais pas eu l'occasion de faire l'enquête, je voulais la faire hier soir. Une fois rentré chez moi, je me suis rendu compte que j'avais oublié de prendre la boîte.
donc c'était plus compliqué pour faire l'enquête. Et que le jeu est très... le jeu est très tuto, ça veut rien dire. Le jeu est très tuto. En fait, le jeu ne possède pas de règles. Vous allez avoir juste quelques cartes que j'ai sûrement mises de côté, qui sont en gros, on va vous expliquer la mise en place et les principes de jeu, mais en gros, le tutoriel est directement introduit dans le scénario. Il est inclus. C'est ça. Donc en fait, j'ai pas pu justement trop en savoir en faisant mes recherches chez moi pour préparer le C-Dispo, parce que... Il faut faire les enquêtes. Parce qu'il faut faire les enquêtes pour découvrir le jeu. Mais du coup, effectivement, le fait de rester longtemps, tard le soir, ça va permettre de faire différentes choses, parce que certains événements vont se passer qu'à telle heure et telle heure. Là, on nous a dit, l'informateur sera disponible qu'à telle heure, machin. Mais par contre, si je reste trop longtemps, j'aurai des malus. Très bien. Vous avez du coup 3 scénarios qui vont durer à chaque fois entre 1 heure et 1 heure et demie. Et les 3 scénarios se suivent. Il y a comme ça une petite histoire qui va se déclencher et qui va aller crescendo. Voilà un petit peu l'état d'esprit de Mortum. Je ne sais pas si c'était à peu près clair. Moi, en tout cas, c'était clair. Ok. Mais c'est, on va dire, un cran au-dessus de Cartaventura, quoi. C'est pas juste... Ça a l'air, en tout cas. Ça, il y a un peu plus de gestion que dans ce jeu-là. Avec une ambiance encore un peu plus légère. Qu'avons-nous là? On va vous parler de Sonic. Sonic Super Teams. Sonic Super Team. Donc, le plateau, ça vous fait carrément penser à Green Hill Zone ou à tout autre niveau de Sonic. On a le maudit Robotnik qui nous regarde. Et en voyant le plateau, je pense qu'assez rapidement, vous comprenez un peu de quoi il s'agit. En même temps, c'est un jeu sur Sonic. C'est un jeu de course. Là, peut-être que vous tombez des nues quand je vous dis ça. Mais en fait, non, c'est complètement un jeu de course. Comment ça va se passer? Vous avez des petites figurines qui représentent des personnages de Sonic, et vous allez chacun avoir 2 personnages. Par exemple, si je joue ici, je vais avoir les personnages Shadow et Grisâtre, Gandalf le Gris. Je vais les montrer. Je connais pas ce nom-là. Donc Shadow et Grisâtre qui sont un peu à la bourre là, quand même. Ils sont un peu à la bourre, voilà. On a Gandalf le Gris qui est ici, Shadow qui est là. On a ici Sonic, Tails, Knuckles qui a bien pris la tête. Knuckles, c'est vrai qu'il est bien devant là, quand même. À la manière du 3e nain, il a bien pris la tête. Ah oui, bravo. Et oui, t'as vu? Belle. Et oui. Et Sébastien, c'est moi. Oh. T'as vu? Et je suis belle, ça veut dire. Eh oui. Je suis un chien. Tu es un chien. Superbe. Mais tu es jolie. Tu es belle. C'est ça qu'il faut retenir. Et j'ai les poils blancs. Tu as des poils blancs. Je suis un chien de berger. Bon, écoute, on apprend beaucoup de choses sur moi. Je suis né en mai. Ouais. Essayer de tirer un portrait robot de ma personne. C'est ça. Sachant que les gens t'ont déjà vu. Oui, donc c'est nul. Les gens sauront. Mais là, je leur mets le doute. Tu vois, ils m'ont vu suffisamment peu. Ouais. Pour peut-être imaginer que je suis un chien blanc. Vu que tu as l'habitude de te costumer, peut-être que les gens pensent que. Je suis dans les miniatures en ce moment de camarades. C'est vrai. La miniature de camarades, vraiment, j'ai trouvé trop cool. Vraiment, Écoute, merci. À la manière de Bob Ross, quoi. Je l'ai fait avec Amandine. Je l'ai fait avec Parfait. qui m'a aidé. Mais c'était très cool. Et donc, dans Sonic, on va avoir des cartes en main, et à chaque tour, je vais jouer une carte. Si je joue la carte 5 bleue, ça représente l'équipe, enfin les personnages donc, de Sonic ou de Tails, et je vais choisir l'un des deux, et je vais l'avancer de 5 cases. Et là, vous me dites, mais en fait, Sébastien, Sonic et Tails, c'est pas tes personnages, pourquoi est-ce que tu vas les avancer? Déjà parce que j'ai pas le choix, parce que j'ai eu des cartes en main qui ont été distribuées au hasard, et j'ai pas forcément le choix de ce que je vais jouer. Donc en gros, si je choisis cette carte-là, je vais choisir, mettons, Sonic, et je vais le faire avancer 1, 2, 3, 4, 5, et je vais pouvoir le faire avancer sur différentes cases. Chouette. Déjà, j'ai pas le droit de le mettre là, parce que 2 personnages n'ont pas le droit d'être sur la même case. Mais, là où le jeu peut être intéressant, c'est que si je joue ça, Sonic, je peux le faire arriver sur des pics. Quand je le fais arriver sur des pics, son prochain déplacement, même que je joue une carte 1, 2, 3, 4, 5 ou même 6, le prochain déplacement ne sera que d'une case. Donc justement, je peux avoir intérêt à déplacer un personnage au bon moment, genre « Ah, toi Tim, t'as déplacé ton perso, et ben regarde, moi je le redéplace encore un peu, mais derrière t'as un malus. » Ou alors, je peux le faire aussi arriver sur des rings, mais là c'est pas trop dans mon intérêt. Tu parles pas des rings de porc. Non, et non plus je parle pas de Sonic ne va pas aller faire de la boxe justement sur le ring. Quand il est sur des rings, son prochain déplacement est multiplié par 2. Mais par contre, toi, si tu as déjà déplacé ton personnage ici, et que du coup moi je dis « Ah, je joue le 1 bleu », et bien au lieu de se déplacer d'une case, au lieu de se déplacer de 5 cases x 2, il se déplacera seulement de 2. Donc en fait, c'est au tour d'après. C'est ça, en fait, c'est le prochain déplacement, mais peu importe qui le fera. Chouette. Ce qui fait que je peux réussir à te placer à des endroits qui vont pas t'arranger, et à toi, tu te places à des endroits qui t'arrangent, mais moi, j'essaie un peu de casser tout ça. Ok. Dans les trucs assez rigolos aussi, c'est que vous avez des loopings. Alors déjà cette position n'était pas possible. Les loopings, c'est justement les... Ah merde. On a fait ça vraiment rapidement avant de démarrer. Les loopings, du coup, vous en avez quelques-uns sur le circuit. C'est un truc qui est assez typique de Sonic. Et vous avez eu un postillon qui est passé également, je sais pas si vous l'avez vu à la caméra. Non, t'inquiète pas. Ok, tu te fais une fixette sur les postillons, on ne les voit jamais, figure-toi. J'ai déjà parlé de postillon? Oui,
La semaine dernière? Quand on tournait les meilleurs jeux du Ah oui, mois, c'est vrai. et que tu tournais, je ne sais plus sur fond vert quel Oui, oui, jeu, oui. tu Ça devait être n'arrêtais pas de sur la postillonner. crypto de Select. Oui, oui. Bah, il faisait chaud, j'avais bu Oui, de mais l'eau. ça ne se voyait pas, tu t'es interrompu ben, 8 fois alors qu'on ne le voyait pas. Ah, c'est ça, mais en même temps, c'est peut-être parce que la caméra était nettoyée avec du lard. Oui, bon, excusez-moi, Pour ça, c'est flou, mais on ne voit pas les Alors, postillons. écoutez, cette fois j'ai utilisé du jambon blanc. Normalement, Ah. ça devrait être un peu plus net. Bio ou pas? Bah, bien sûr. Ok. Sans donc ça nitrite. va. Sans nitrite, comme le vin. Non, le vin c'est sulfite, pardon. Oui. Nitri d'ailleurs, superbe commune de Bourgogne. Voilà, si vous voulez, ok. dans Lyon, si vous voulez visiter. Il y a des petits trucs sympas, genre des châteaux, des. Alors, c'est pas très loin de Noyères-sur-Serein, figure-toi, Ok. où à Noyères a été tournée La Grande Vadrouille avec De Funès. Ah. Il y a le, tu Et vois, le moment où Bourvil. ils sont à l'hôtel et Bourville. Ok, ça fait très longtemps que je l'ai pas vu. Bah, à un moment donné, ils sont dans un hôtel et c'est à Noyères-sur-Serein. Trop cool. C'était le petit point où Bah, c'est voilà. donc en France. Et donc là, tu parles de Bourgogne, donc peut-être encore tu donnes des indices sur ton portrait robot. Peut-être, peut-être pas. Mais alors, ça, c'est dans mon sang. Eh oui, peut-être. Le vin dans ton sang. Oui. Et donc pour en revenir au looping, eh ben, je vais pas pouvoir m'arrêter dans le looping. Je ne suis pas Spider-Man. Je ne suis pas Dr House, qui n'est pas Mickey Mouse non plus. Mais en gros, si jamais j'avance ce personnage et que son déplacement devait se terminer en plein milieu du looping, il revient à la case juste avant. Ah, faut le traverser d'une C'est ça. traite. Donc pareil, justement, imaginons que, je sais pas moi, toi t'es ici, je vais utiliser un 3 jaune pour dire vas-y, je t'avance, et en fait je t'avance de 1, 2, 3 cases, mais en fait tu reviens ici, donc t'as avancé que de 1. Donc justement, je vais devoir essayer de timer les cartes de mes adversaires pour les mettre au bon moment où ça va les arranger le moins. C'est plus brain que ça en a l'air Un quand petit peu, même. un petit peu. C'est en fait, sur le principe, ça fait beaucoup penser à Downforce, qui est un jeu qui est un peu sur ce même principe de je joue des cartes et je vais faire avancer des voitures de couleur. En gros, sur une même carte, je vais faire avancer la voiture rouge de 4 cases, la voiture bleue de 2 cases, la voiture verte de 1 case. Mais ce qu'il y a, c'est que toutes les voitures ne m'appartiennent pas. Je suis pas si riche que ça. Ce qui fait que il faut que je fasse avancer les voitures au bon moment. Ah, celle-là, toi, je te fais avancer de 6 cases. Mais en fait, tu es bloqué, donc tu peux pas avancer. Ah, dommage. Et il faut justement. C'est vraiment toute une histoire de timing. Moi, ça me fait penser plutôt à la course des tortues, tu vois, où tu peux Ouais, grimper ouais. sur les tortues des autres et te faire déplacer avec leurs tortues. Voilà, tu peux pas monter sur les autres. On est des hérissons, évidemment, pas des. J'imagine. Pas des tortues. Sauf Knuckles. Knuckles, c'est un échidné. Attention, c'était Quoi pas. Oui, Knuckles n'est pas un hérisson, c'est un échidné. C'est quoi un équidné? C'est une espèce de hérisson. Donc c'est un hérisson. Et c'est un hérisson qui piquait, mais qui voulait qu'on le caresse, mais on le caressait pas, non pas parce qu'il piquait pas, mais parce qu'il piquait. Petite référence à Émilie Joly. Allez écouter Émilie Joly. Je m'appelle Émilie Joly. Exactement. Je chante pas soit aussi. la première version, je crois que la première version est de 78, soit la version de 95. Ouais, les deux écoutez la premières version de sont très 95. bien. En fait, c'est les Avengers de la chanson française. C'est vrai. C'est ça. Dans la version de 95, vous avez Johnny Hallyday, vous avez Khaled, vous avez Khaled. de Aïcha. Trop Justement, drôle. c'est lui qui chante le hérisson. Alors que dans la première version, c'est Georges Brassens. Oh, pas mal C'est ça. aussi quand même. Dans la première version, il y a Julien Clerc. Je sais plus qui il y a. Il y a Souchon et Woolsey. Vraiment, il y a plein de monde. Et musicalement, c'est trop cool. Donc, allez écouter Émilie Joly, c'est trop bien. C'est très bien, Émilie Joly. Ouais. Et pour en revenir rapidement au jeu, quand même, pour le terminer. Donc, c'est très familial, hein, c'est plus familial que Downforce. Mais justement, il y a ce côté fun qui fait que ça peut être rigolo. Il y a des cases objets. Quand je tombe sur des cases objets, je vais piocher des objets, étonnamment, qui vont me permettre d'avancer d'une case de plus, qui vont me permettre d'avancer jusqu'à la prochaine case avec des anneaux, ou qui vont me permettre de traverser un looping automatiquement. Chouette. En fait, ça pareil, ça va me permettre, ou même carrément d'avoir des super chaussures qui me permettent de multiplier par 2. Ah, on La achète des prochaine, nouvelles chaussures. C'est ça, la prochaine carte que Très bien. j'utilise. Donc il y a comme ça des petits côtés un peu fun, c'est vraiment une espèce de party game pour toute Un la jeu de famille. course assez chouette, quoi. Exactement. Voilà. Tu m'avais dit que la caméra allait se couper à des moments. Là, on est comment? On est à 28-38, Ok. figure-toi. Eh ben, Donc, écoute, est-ce que tu ferais pas une petite coupure petite coupure. et on revient immédiatement. Nous profitons de cette petite page de pub pour vous présenter les tapis Twisted Fables. Nous avons un tapis avec La Belle au Bois dormant, avec Mulan que vous avez juste devant, avec Alice juste ici, et avec le petit chaperon rouge juste ici, dans la limite des stocks disponibles. Donc si vous aimez bien Twisted Fables et que vous voulez un peu pimper votre jeu avec les artworks très jolis, Ils sont très jolis. hein. très jolis du jeu, Vraiment vous très avez beaux. ici de quoi placer un peu toutes vos cartes pour un peu organiser ça chez vous. Tu vois, moi qui avais un peu du mal avec l'esthétique du jeu, je les trouve vraiment charmés, les tapis. Ouais, mais le désavantage des cartes, c'est qu'effectivement, les dessins sont petits. Ah. Et là, du coup, vu qu'on les a en grand, ça permet de un peu mieux profiter C'est vrai. de l'artwork du jeu. Et maintenant, retour au direct, retour au C'est Dispo. Oh. Et maintenant, nous nous retrouvons pour la suite de notre programme. On fait des petits effets de montage. on est là- c'est superbe. c'est ça, on est là, On est là pour rigoler. joue avec les problèmes techniques, j'ai Bah, c'est ça, l'impression. on joue un peu avec les codes du cinéma. On est en peu là, on s'amuse. L'école du cinéma ou Les l'école codes. des fans?
Ah non, non, plutôt l'école des fans qui serait plutôt une école de ventilateurs. Oui. On parle un peu en franglais. Et à pas confondre avec l'école des pannes, qui là, pour le coup, est plutôt dans le domaine des dans le poils. domaine de l'automobile. Non, des poils. Des poils. Pour cuire. Ah oui, des poils, c'est bon, je l'ai. Parce que oui, c'est pas une école d'épilateurs non plus. Non. Oh là là. Allez. On a parlé de Whitechapel tout à l'heure. Petit retour en Angleterre avec Londres de Martin Wallace. Martin Wallace, l'auteur de Brass, notamment. Alors pour le coup, je pense que c'était pas un retour en stock, c'est juste que on n'en avait pas commandé pendant un moment. Et du coup, on en a recommandé parce que, mine de rien, c'est quand même un jeu qui a plutôt une très très bonne réputation. Londres, c'est un jeu de... comment le décrire? C'est un peu une espèce de construction de moteur. En gros, je vais poser des cartes devant moi au cours de la partie, et à chacun de mes tours, je vais pouvoir activer autant des cartes que je veux qu'il y a devant moi. Les cartes, je vais pouvoir les mettre les unes à côté des autres en différentes piles, ou alors je vais pouvoir les recouvrir. Mais ce qu'il y a, c'est que quand je recouvre une carte, je ne pourrai plus appliquer le pouvoir de cette carte. Voilà un petit peu l'idée. Les cartes, elles vont ressembler à ceci. Vous avez en gros, en bas, est-ce que ça me coûte quelque chose? Est-ce que ça a un effet? Est-ce que, là par exemple, ça veut dire que lorsque j'ai appliqué le pouvoir de cette carte, je la retourne face cachée. Donc du coup, je ne pourrais pas m'en servir, il faudra que je rejoue une carte par-dessus pour pouvoir effectuer l'effet de la colonne de cartes que j'ai construite. Le but, c'est de marquer le plus de points de victoire possible. Pour le contexte historique, ça se passe en 1666, après le grand incendie de Londres. On cherche à reconstruire la ville de Londres. Donc l'action principale... Désolé, je bafouille un petit peu, mais vu que en fait, le dos de boîte n'est pas forcément le plus explicite, donc va falloir que vous imaginiez un petit peu comment ça se passe. Donc je vais pouvoir poser les cartes devant moi, et je vais pouvoir les activer. Imaginons que j'ai 5 colonnes devant moi, peu importe le nombre de cartes que j'ai activées, à la fin de mon tour, je vais ramasser 5, plus, imaginons que j'ai 3 cartes en main, 5 plus 3, donc 8, pauvres. Et là, tu t'attendais pas à ce que je termine ma phrase par le mot pauvre. Oui. Je vais ramasser des pauvres. Qui vont... ça se passe dans la reconstruction de Londres, donc clairement, tout le monde n'était pas logé à la même enseigne, pour le dire. Donc en fait, plus je vais avoir de colonnes devant moi, plus je vais pouvoir faire d'actions, mais plus ça va me faire récupérer des pauvres. C'est pas rigolo, mais c'est le jeu. C'est ça le terme dans le jeu? Ah oui, ce sont des pauvres. C'est rigolo quand même qu'ils aient choisi ce terme-là. Ah ce sont des pauvres. Ils auraient pu dire des malheureux, par exemple. C'est ça, mais non, ce sont des pauvres. Également, le fait d'avoir beaucoup de cartes en main, ça peut être intéressant parce que ça me donne plus d'options pour les tours suivants, mais par contre, plus j'ai de cartes en main, plus ça me donne de pauvres. Les pauvres, à la fin de la partie, peu importe le nombre qu'on a, si c'est moi qui en ai le moins, imaginons que j'en ai 20, je vais défausser mes 20 pauvres, c'est moi qui en avais le moins. Et tout le monde autour de la table va défausser 20 pauvres. Toi, il t'en reste 1, Simon, il lui en reste 10. Toi, ça va te faire perdre des points. Simon, ça va lui faire perdre encore plus de points parce qu'il en a 10. En gros, plus on a de pauvres, plus on perd de points. Plus t'as de pauvres, plus tu perds de points. Ce jeu est plutôt de droite. C'est bon, voilà. Les valeurs dans les jeux sont pas... Alors, voilà, comme sur Lettres de Whitechapel tout à l'heure, on présente le jeu. Oui. C'est pas pour ça qu'on cautionne les valeurs transmises par le jeu. Oui, c'est sûr. Mais grosso modo, il y a un peu cette gestion de... J'ai envie d'engendrer de la richesse et des points. Pour ça, il va falloir que je me développe, mais si je me développe trop, j'aurai trop de pauvres et ça risque de me retomber dessus à la fin de la partie. Ce qui est d'une logique très moderne, finalement. Oui, mais en 1600 et encore récemment, ça fonctionne toujours. Dans les trucs qui va se passer également, c'est que je vais devoir éventuellement payer pour acheter des cartes, pour pouvoir construire des bâtiments. Si jamais j'ai pas d'argent, je vais pas récupérer des pauvres, je vais pouvoir faire des emprunts. Oh. Parce que justement, quand on est riche, on peut faire des emprunts. Ces emprunts, il va falloir que je les rembourse à la fin de la partie. Si j'emprunte pour 10, je devrais rembourser 15. Évidemment, un petit intérêt. Tous les emprunts que je n'aurai pas remboursés à la fin de la partie me feront perdre des points encore en plus. Donc justement, il y a tout un côté de je dois essayer de me débrouiller pour marquer des points, mais mon but, c'est pas forcément de faire le plus de points, c'est peut-être de moins me casser la gueule que les autres. Pour réussir un peu à gérer un peu tout ça. Être le moins pire. Ouais, c'est ça. La règle du jeu est plutôt claire à lire. Franchement, il y a 3 actions possibles de j'ajoute des cartes devant moi, je pioche des cartes, je fais un emprunt, j'active les cartes qu'il y a devant moi. C'est assez limpide. Et un tour de jeu, ça a l'air d'être vraiment très fluide. Erwan, notre nouvel alternant, c'est un jeu qu'il aime beaucoup. Et il me semble que Rachel aussi aimait beaucoup le jeu. Donc si vous aimez ce genre de jeu de construction de moteur, peut-être... si je devais le comparer peut-être à... C'est une sorte de ski géostratégique finalement. Un tout petit vite fait. Non mais peut-être dans la veine d'un It's a Wonderful World ou d'un... Ah oui, je vois. Ou d'un... Pas d'un Splendor, c'est quand même un chouïa plus complexe que ça, peut-être d'un Gizmos ou de ce genre de jeu. Peut-être que ça peut vous intéresser. De toute façon, en général, quand il y a marqué Martin Wallace sur une boîte de jeu,
Ça sent plutôt bon. Ah. J'ai parlé d'In the Wonderful World, mais en fait, je vais vous parler maintenant d'In the Wonderful Kingdom. Alors attention, c'est pas parce qu'il y a une nouvelle sortie à ce propos ou quoi, c'est qu'en fait, actuellement, nos techniciens informatiques, à savoir éventuellement Simon et Nicolas, sont en vacances, et nous n'avons pas réussi, de l'autre côté, à ajouter Londres sur le site internet. Mais le jeu coûte 32 €, tout comme It's a Wonderful Kingdom. Donc si vous voulez vous le procurer pendant le week-end, avant que justement les collègues reviennent de vacances, commandez-nous un It's a Wonderful Kingdom et mettez en commentaire de la commande, en fait, je voudrais Londres. C'est la petite astuce système D qu'Amandine a trouvé justement avant de partir ce soir, parce que effectivement on n'a pas réussi à remettre le jeu sur le site internet. D'ailleurs, Elle savait le faire avant, mais depuis que le site a changé, ça a tout changé et on n'a pas réussi à le faire. profitez-en pour mettre des petits commentaires, ça veut dire qu'Amandine les lira tous. Ouais, c'est ça. Et également, bah oui, De toute façon, elle les lit tous. De toute façon, en les fait. petits commentaires sont lus, hein, c'est sympa. Si vous C'est commandez vrai. un Rolling Realms, je viendrai vous écrire un petit mot parce que le jeu est trop bien. Globalement, quand vous commandez les jeux qu'on préfère, on écrit des petits mots parce que Ouais. on trouve ça Bah, rigolo. écoutez, si vous commandez un K3 demain aussi, Ah, je ouais, me ouais. ferai un plaisir d'écrire un Mais petit c'est mot. vrai que K3, du coup, le nouveau Perudo. Le nouveau Perudo de l'année dernière. Oh putain. Mais franchement, moi, je trouve pas ça déconnant comme comparaison. Moi, je trouve ça déconnant. Ok, d'accord. Pour être honnête, je trouve ça très très C'est sur le fait- déconnant. c'est Mais sur le- C'est sur le fait de survivre. Ou là où c'est un peu aussi le nouveau Perudo. T'as un peu ce côté de. Non, je mais dois survivre d'accord, et en fait, tous les jeux où le loup-garou, c'est vraiment l'ancien Perudo, t'es en train de me Perudo. dire. Alors, c'est l'ancien ou c'est. Non, c'est peut-être même le nouveau Perudo, parce que Ah, c'est Perudo, vieux ça Perudo. existait déjà C'est vrai. au 15e siècle. Mais enfin, si tous les jeux à élimination sont le nouveau Perudo, Est-ce que. Alors, tout le magasin est le nouveau Perudo. alors attends, j'ose. Est-ce que Secret Story ou Koh-Lanta, ce serait pas d'une certaine manière le nouveau Perudo? Le but, c'est d'être le dernier à la vrai. fin, tu vois. C'est vrai, c'est le nouveau Perudo, tout. Il y a, franchement, Tout est le nouveau Perudo. on peut réussir à trouver un peu des rapports entre les jeux. Il va nous rester 3 jeux. Je vais faire le petit ici, Tribute. Tribute, c'est un jeu de rôle à narration partagée. Je pense que c'est la meilleure phrase pour le présenter. Normalement, dans un jeu de rôle, souvent en tout cas, il y a un maître du jeu, ou une maîtresse du jeu, qui va un peu diriger l'histoire, dire il se passe ci, il se passe ça, qu'est-ce que vous voulez faire, et les autres personnes autour de la table qui vont proposer des actions et qui vont devoir interagir dans l'histoire grâce à des tests de compétences. Tu veux défoncer la porte, fais-moi un test de force, t'as raté, tu te fais mal au pied. Voilà un petit peu le. Quel beau résumé. Voilà un petit peu le topo. Là, le jeu va pas se passer comme ça. Tout le monde autour de la table va proposer des choses pour interagir dans l'histoire. En fait, on va. Si jamais je dis quelque chose, c'est vraiment quelque chose qui va se passer. Alors qu'en général, dans un jeu de rôle que je suis juste joueur, je propose une action et le maître du jeu va un peu intégrer ça dans son histoire parce que c'est lui qui connaît, qui est un peu le dieu dans cet univers. Là, tout le monde sur la table va proposer des choses. Et ça va se passer avec un système de tirage de cartes, et pas un tirage de dés, un peu à la manière du blackjack. En gros, quand je veux faire une action, je vais retourner une carte. En gros, moi j'ai toutes les cartes d'une couleur, genre trèfle, carreau, cœur, pique. Je vais retourner une carte, et le diable, le maître du jeu, c'est comme ça qu'il l'appelait dans le jeu, va faire de même. Et en gros, il y a une espèce de petit battle où on va dire, ok, il se passe ça. Ah bah du coup, moi, je fais ça. Et bien du coup, il se passe ça. Et il se passe ça. Et du coup, chacun va pouvoir interagir sur ce que fait l'autre. Genre, un combat dans une créature, contre une créature. Moi, je vais dire, bon bah ok, du coup, j'attaque l'orque. Le diable va dire, ok, d'accord, l'orque se défend. Moi, je vais dire, l'orque perd l'équilibre, son bouclier tombe. Et en fait, on va vraiment raconter l'histoire à deux. Mais tu dis, du coup, qu'on Ouais. n'a pas de limite dans ce qu'on dit. On n'a pas vraiment de limite dans ce qu'on dit. Est-ce que je peux dire, je pose ma carte, et du coup, j'ouvre un portail temporel et l'orque disparaît? Faut quand même que ça reste Ok. oui, voilà, faut quand même que ça reste dans un certain Ok. contexte. Mais en gros, faut que ça reste logique Faut que ça reste dans logique. l'histoire qu'on est en train de raconter. Le maître du jeu a un veto, quoi. Il peut C'est ça. dire, arrête de te foutre de moi, quoi. Et le truc, c'est que ce système de je retourne des cartes, ça va être un système de blackjack. Où en fait, à un moment, il va falloir que je m'arrête parce que il faut que. Comment vous dire ça? Pas dépasser 21. Pas dépasser 21. Que le total ne dépasse pas 21. Si jamais je dépasse 21, c'est une espèce d'échec automatique. Et après, sinon, ça va être, si jamais on s'arrêtait tous les deux, celui qui a la valeur la plus proche de 21 va en gros l'emporter et pouvoir terminer le. Je crois qu'il y avait un terme pour ce segment d'histoire. En gros, va conclure en gros le segment Le d'histoire. chapitre, C'est peut-être, ça s'appelle. Ouais, le chapitre. Non, il y avait un. Un justement, terme en plus gros, tu vois, savant. le scénario, ils ont appelé ça une diablerie. Tu vois, il y a un peu tout un vocable. Ah bah, Oh, du coup. je me suis détesté. J'ai dit tout un vocable. J'ai l'impression d'avoir 60 ans. Et de Tout présenter un une émission vocable sur RTL. Ouais, ouais. Waouh. D'un coup, ça t'a fait un choc. Ouais, Moi, ça m'a pas choqué. Je me déteste. Mais j'écoute RTL, j'ai 60 ans, donc c'est Ah bah pour voilà. ça. Encore un indice Petite, pour le portrait robot. Ah oui, voilà. Petite dédicace à Vincent Perron, en tout cas. Stop ou encore, évidemment. Oui, téléphonez chez. Est-ce que vous voulez que ce dispo continue ou s'arrête? Envoyez des SMS.
Ce serait rigolo. Ce serait très drôle. Ouais. Mais bon, on peut pas. Le C10 en live, tu vois. Oui, le C10 pour Un live. truc complètement absurde. Ah bah non, on en a marre, taisez-vous. Eh ben allez, il Arrêtez. est resté 14 jeux, mais tant pis pour vous. Ou alors, encore. Bon bah, le C10 a duré 14 heures. On a épuisé, le magasin a rouvert, on n'a pas dormi. Et on continue de tourner. Bonjour, Ouais, c'est ça. je peux vous conseiller C'est quelque ça, chose. nos proches nous ont quittés, ils ont envoyé des avis de disparition. Non, on est en live sur YouTube. On est encore sur le C-Dispo. C'est ça. Blablabla. Et donc voilà, et ça va se passer aussi dans plusieurs univers. Vous avez aussi, c'est de base plutôt un système de jeu plutôt qu'un jeu de rôle. Donc vous allez, ça va pouvoir être attribué, adapté à plusieurs univers, même notamment sur le site de l'éditeur. Enfin, c'est distribué par Matago, je crois. Mais c'est sur le site de l'éditeur qui s'appelle Rafio Fringant. Vous avez un scénario supplémentaire que vous pouvez télécharger. Enfin, une diablerie supplémentaire que vous pouvez télécharger. Et si je dis pas de bêtises, vous avez aussi un guide qui vous permet un peu de créer, vous, vos propres diableries. Ça, c'est chouette. Voilà un petit peu le principe. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas. On va bientôt arriver à la fin. J'ai l'impression de faire 2 fois que je dis ça. Non, je vais terminer ça. On va bientôt arriver à la fin, Ouais. ça fait 2 heures. Je vais terminer par ça, parce que ça, je crois que c'est quand même un petit peu attendu. Resident Evil 2, the board game. Mama. Eh oui. Just killed a man. Put a gun against his head. Pulled my trigger, now he's dead. Et je parle en anglais, c'est pas forcément la meilleure idée. Bah, on peut t'appeler un petit peu Freddy Mercure, quoi. C'est ça, Freddy le Mercure. Dans Resident Evil 2, The Board Game, vous allez vous retrouver dans l'univers du jeu vidéo Resident Evil 2. Vous allez incarner les différents personnages. Vous avez Leon Kennedy, vous avez Ada Wong, vous avez... Non, Jill Valentine, c'est dans le premier. J'ai oublié les noms des 2 autres. Oh, bah moi, ne me demande pas. Hein. Non, mais Leon Kennedy, c'est le perso principal de Resident Evil 4, le meilleur jeu de la série. Ah ouais, carrément. C'est vraiment très cool. Globalement, il y a une invasion de zombies causée par une entreprise qui s'appelle Umbrella Corporation, qui a développé une espèce site de parapluie. virus. Ah non, par contre, pas du tout un site de parapluie. Non, pas du tout. Et pourtant, malgré le nom, mais leur logo, tu vois, c'est un parapluie vidéo. Eh oui. Tu vois, t'as l'impression que c'est une espèce de petit blason. En fait, non, c'est un parapluie vidéo. Ça se tient. Non, Sébastien. T'as oublié une syllabe. Donc Bastien. Ah oui, bon, allez. Et en gros, ils ont développé leur virus pour essayer de rendre les gens plus forts pour partir à la guerre. Un truc comme ça. L'univers de Resident Evil 2, c'est pas celui que je connais le mieux. Mais grosso modo, les personnes vont se transformer en zombies et c'est pas cool. Du coup, nous, on va chercher à plutôt défoncer du zombard, comme on dit dans le milieu. Ah bon, je dis toujours ça hein, dans le milieu. C'est ça. C'est un jeu à scénario un peu comme... alors, c'est pas le même système de jeu, mais c'est en fait toutes les adaptations de jeux, peut-être Bloodborne et tout ça. Vous avez un jeu avec des figurines, un plateau avec des différents morceaux qui va être constitué selon les scénarios que vous allez jouer. Et vous allez devoir chercher à faire différentes actions à votre tour, vous déplacer, taper les zombies, aller fouiller, aller progresser dans le scénario selon ce qui vous est demandé. Genre le premier scénario, bah, vous êtes à Raccoon City, la ville dans laquelle ça se passe. Il n'y a a priori pas de raton laveur non plus, ni Rocket Raccoon. Peut-être pourrait y avoir un petit mashup. Il y a des surmulots. Il y a sûrement des surmulots zombifiés. Oui, bien sûr. Et le premier objectif, c'est d'arriver jusqu'au commissariat de police de Raccoon City, justement, où travaille Léon Kennedy. Il me semble que c'est lui qui est le flic dans l'histoire. Je ne sais plus. Et donc, dans votre premier scénario, vous allez chercher à avancer, à faire les différentes actions. À chaque tour, les zombies vont se rapprocher de vous, vont chercher à vous attaquer. Il y a différentes actions, pareil. En gros, vous avez un paquet de cartes scénario qui va déclencher différents événements. Et selon ce que vous tirez à chacun de vos tours, vous allez devoir réagir en conséquence. J'ai pas réussi à trouver l'info sur le nombre de scénarios qu'il y avait à l'intérieur. Mais en tout cas, donc c'est coopératif, vous avez moyen de jouer plusieurs... comment dire ? Chaque scénario peut être rejoué et vous avez moyen de les jouer en campagne, avec comme ça une espèce de progression en cours de partie. Non, j'ai pas... oui, il y a un livre de scénario. Ouais, c'est ça. Et pareil, sur Internet, j'ai pas réussi à trouver plus l'info. Petite spécificité, le jeu est en anglais. Donc en fait, c'est un import qu'on a fait. Il n'y a pas beaucoup de texte sur le matériel, un petit peu sur les objets. Mais après, évidemment, il faut se taper le livret de règles. En termes de complexité de règles, c'est pas un truc qui est méga compliqué. Hein. C'est vraiment, je me déplace, je lance des dés. Ça dépend de votre niveau d'anglais, quoi. Ouais, c'est ça. Non, mais après, je veux dire, dans le jeu à apprendre, je suis à peu près sûr qu'il y a des gens en français qui ont expliqué les règles. Derrière le jeu, c'est pas un système de jeu très complexe. C'est vraiment un truc un peu, on fait de la simulation d'attaque de zombies et tout pour les gens qui aiment bien l'univers du jeu. Et enfin, dernier jeu de ce C-Dispo, le trésor de David Jones. Déjà avec une couverture qui défonce, je la trouve vraiment. Pirates des Caraïbes. D'ailleurs, c'est sûrement le nouveau Perudo, puisque dans Pirates des Caraïbes, il joue au Perudo. Extraordinaire. Putain, ce serait rigolo, un remontage de Pirates des Caraïbes. Est-ce que dedans, il y a une partie de Perudo Non, mais ce serait... pourtant, il y a des dés. Non, mais ce serait drôle qu'il y ait un remontage de Pirates des Caraïbes. Mais c'est vraiment le Perudo. C'est vraiment le Perudo à l'intérieur.
Et où il change. Et pareil, au lieu de jouer à avec. Je pense qu'il joue à des cartes à un moment, mais en fait, il joue à Oula Ou à la place. Oui, Ça serait con. bon. Mais du coup, non, je trouve la couverture beaucoup trop belle. Faites Elle est un vraiment peu- charmée. Ouais, faites un puzzle avec ça, quoi. Ou un- C'est la police écriture, j'aime moyen le titre, mais l'illu c'est vraiment Ouais. chouette. En anglais, ça s'appelle Dead Men Tell No Tales. Qui Ah. du coup, les hommes morts ne racontent pas d'histoire. C'est qui dit ça dans Pirates des Caraïbes? Alors déjà, c'est un truc qui est classique dans les. Oui, mais- c'est genre un slogan de pirate. Ça c'est vrai. Mais non, c'est le titre du 5e film, je crois. Ah oui, c'est ça. Le 4e ou le 5e? C'est ça. Oui, c'est le 5e avec Salazar, qui est joué par. Salazar Serpentard Serpentard. d'ailleurs. Petit Qui est featuring entre Harry Potter qui est et. joué par. Mince, comment il s'appelle? J'ai oublié le nom de cet acteur. Non, Non, c'est. Patrick Bruel? Non, c'est Non, c'est un acteur espagnol, ou du moins hispanophone. Patricio Bruel. C'est exactement lui. Je cherchais son nom, tu me l'ôtes de la bouche. En cherchant un nom, c'est un jeu de Ken Klenko. Alors Ken Klenko, déjà, c'est un auteur de jeu qui a un nom rigolo, comme... Ah bah justement, ça tombe bien, ça... Alors pour le coup, ça s'était pas préparé, mais comme Rudiger Dorn, l'auteur d'Istanbul, pour le coup, je trouve que son nom est trop rigolo à dire. Ah oui. Mais voilà. Est-ce que c'est quoi pour vous l'auteur qui a le nom le plus rigolo? Est-ce que c'est Ken Klenko ou est-ce que c'est Rudiger Dorn? Je pense que c'est Rudiger Dorn quand même. Ken Klenko, c'est l'auteur notamment de Mission Pas Possible. Donc Ah. les deux jeux n'ont pas grand chose à voir, mis à part que le jeu ici est coopératif. Mais en tout cas, si jamais vous aimez bien ces jeux, potentiellement, ça peut vous parler. Alors qu'est-ce qui se passe? Comment ça va se passer? Le trésor de David Jones. Le bateau pirate un bateau pirate, pardon, est en feu. A priori, on est peut-être un petit peu responsable du truc. On va chercher à rentrer sur ce bateau et à piller le trésor de David Jones, parce que c'est le bateau sur lequel se trouvait le trésor de David Donc le Jones. Hollandais volant en fait là. Et non, c'est pas le bateau de David Jones. Ah, c'est le bateau qui contient le trésor. Ah. Justement, il n'y a Mais pas... c'est David Jones des légendes pirates ou ça n'a rien à voir avec Pirates des Caraïbes en fait du Ah coup. non, non, c'est D'accord. David Jones des légendes pirates. Ok, super. Plutôt ouais, dans l'univers des pirates en général. Très bien. Vous allez avoir au départ juste quelques tuiles qui ont été disposées qui représentent le début du bateau et vous allez arriver par vos petits canaux jusqu'au bateau. Vous allez incarner un pirate, pardon, et à chacun de vos tours, vous allez devoir déjà tirer une tuile et la mettre à côté d'une tuile déjà placée. On vous le dit clairement dans la règle, hein, s'il y a une porte, il faut que je la mette à côté d'une porte, s'il y a un mur, il faut que je le mette à côté d'un mur. Grosso modo, c'est comme dans Carcassonne, la tuile, je la place de façon logique. Ce qui va en fait représenter le bateau qu'on est en train d'explorer. Le petit problème, c'est que le bateau est en feu. C'est un petit point de détail de l'histoire, mais malgré tout, il va falloir faire en fonction de ça pour réussir à progresser dans les flammes. Sur les différentes tuiles, vous allez avoir un symbole. Là, pour le coup, on voit les tuiles déjà remplies. Mais en gros, sur les tuiles, vous allez avoir écrit, mettons, un dé rouge avec écrit 5 dessus. Donc quand c'est comme ça, vous prenez un dé rouge, vous mettez un 5 dessus. Ça représente la température de la salle Ah oui. en question. Le truc, c'est que vous allez ensuite pouvoir faire différentes actions, notamment vous déplacer dans les différentes salles. Et si je me déplace, mettons, de la salle numéro 2, ou sur laquelle il y a un 2, à la salle sur laquelle il y a un 5, je vais dans une salle qui est plus chaude que celle dans laquelle j'étais. Il y a une différence de 3, de 2 à 5, il y a 3. Donc je vais gagner 3 points de fatigue. Parce qu'effectivement, ça me demande de l'énergie de passer d'une salle... Froide. alors froide, Wow. il y a quand même Tiède. le feu, mais voilà, tiédasse, Tiédasse. à une salle plutôt chaudasse. D'accord. Donc déjà, il y a un petit peu, s'il y a des différentes salles autour de moi, je vais peut-être essayer de faire un certain circuit pour me déplacer, pour éviter de faire trop monter ma fatigue. Globalement, si je suis trop fatigué, il y a certaines actions que je ne pourrais pas faire, certaines salles dans lesquelles je ne pourrais pas me trouver, et si je suis trop fatigué, je vais Mourir. canner. Oui. Donc si je suis canné, c'est pas trop grave. Guillaume Canet, évidemment. Si jamais je suis canné, c'est pas trop grave. En fait, je vais perdre mon pirate et je vais en récupérer un autre. En gros, on a un lot de pirates qu'on peut utiliser. Quand on arrive à court de pirates, on perd la partie. En gros, c'est pas parce que j'ai perdu mon personnage que c'est fini pour moi. Dans les actions que je peux faire, déjà, je peux aussi essayer de faire baisser la température, je prends ma tatane et je tape sur les flammes pour essayer de les éteindre et faire baisser la température. Très bien. Pour faire des actions, du coup, je vais baisser la valeur du dé. Ouvrir les fenêtres aussi, ça peut marcher, non? Il n'y a pas de Il n'y a fenêtre. pas de fenêtre sur un bateau. Bah, c'est dans la cabine du capitaine, non? Ah déjà, il faudrait trouver la cabine du capitaine. Il est si grand que ça, le bateau? Il y a quand même 28 compartiments. Ah oui, Ce qui représente quand super même grand bateau. c'est un sacré bateau. Je ne chanterai pas au monde bateau, mais en tout cas, c'était le plus beau des bateaux. Quand on va poser une tuile, on va également tirer un jeton dans un sac qui va représenter, grosso modo, des ennemis qu'on va pouvoir aussi affronter pour récupérer des objets. En gros, au dos des ennemis, je vais pouvoir récupérer des armes, des équipements qui vont me servir plus tard pour différents tests de compétences et pour améliorer un peu mon personnage. Genre, cette tuile-là, peut-être que derrière, c'est une épée qui améliore ma force. Peut-être que c'est autre chose qui va améliorer
Non, c'est quoi les autres Oh, mince, j'ai oublié les autres objets. Bah, de y avoir des bouteilles de rhum. Bah oui, exactement, il y a des bouteilles de rhum qui me permettent en gros de diminuer ma fatigue. Bah voilà, de y Exactement. avoir des crochets, des bandanas. Ouais, des conneries bandanas, comme ça. des pièces d'or, enfin, Voilà, des trucs de pirate bon, quoi. des trucs de pirate. C'est ça. Il y a aussi certains monstres, des gardiens, qui vont me permettre de récupérer le trésor. Chouette. Quand j'ai un trésor sur moi, un peu comme dans Deep Sea Adventure, je vais me retrouver déjà un peu encombré, ce sera plus difficile pour moi d'avancer. Ça va me fatiguer plus de me déplacer avec le trésor. Je ne pourrai pas récupérer d'autres trésors. En gros, ça va limiter beaucoup les actions que je pourrais faire. Mon but, ça va être de me rendre jusqu'au canot sur lequel on était pour pouvoir m'échapper, poser le trésor et repartir à l'aventure. Ok. Déjà, quand je sors du bateau, en plus, je me repose un petit peu. Ça fait partie aussi des éléments stratégiques plutôt cool. Ça, c'est chouette. Globalement, il va falloir gérer un petit peu tout ça pour réussir à s'en sortir. À la fin de chaque tour, également, on va tirer des cartes qui vont avoir différents effets. Dans les effets plutôt sympathiques, toutes les salles jaunes augmentent de température. Toutes les salles sur lesquelles il n'y avait pas de dés, et ben en fait, on remet un petit peu de feu. Super. C'est un peu comme dans tous ces jeux coopératifs à la pandémie où Mais il y a, quand on tire des cartes, ça vient un petit peu foutre le dawa sur le plateau. il y a presque un petit côté il interdit où tu vas récupérer les 4 trophées, les 4 trésors Ouais, ça. avant de Bah, te ça- barrer, quoi. Ouais, c'est ça, sauf que là, en fait, les trésors, tu vas les tirer dans le sac, donc tu sais pas exactement à quel Tu sais pas ce endroit, qu'il y a, ouais. à quel endroit ça va être. Ok. Et tu as aussi vraiment ce côté gestion de crise où, en plus de ça, tu vois, tu as des. C'est à quel endroit En gros, tu as certains compartiments qui vont se retrouver à exploser. Genre, imaginons que là, ce compartiment-là doit augmenter de température et passer à 6. Le compartiment va exploser. Déjà, si je suis dedans, c'est pas fou pour moi. Et en plus de ça, le compartiment sera inaccessible. Il faudra faire le tour pour réussir à. Donc, imaginons que je voulais aller ici. Il faudra que je replace une tuile là pour pouvoir avancer. Comme la montée des eaux. Ouais, c'est ça un peu. Il y a Ok, un peu il y a un peu ça a l'air ce d'être côté-là. un truc un peu plus Et dur, bref. un peu plus chouette. Et il y a certains compartiments dans lesquels il va y avoir des barils de poudre. Et ouais, Pareil, quand la j'imagine. température est trop élevée, le baril de poudre va exploser et va contaminer aussi la pièce à côté. Et le plateau s'étend au fur et à mesure, du coup. Le plateau s'étend au fur et à mesure. Ouais, ça, c'est cool. Sachant que une des conditions de défaite, c'est la tuile que je pioche, je peux la mettre nulle part. Donc à ce moment-là, on perd la partie directement. Donc Ok. il y a aussi ce côté gestion de se dire, si on met que des murs partout, on va pas pouvoir Explorer. on va pas pouvoir explorer, on va perdre la partie. C'est partie de ces jeux où vous avez plusieurs façons de perdre la partie, qu'une seule façon de gagner, récupérer les trésors et vous barrer. Ça va jouer également seul en fait. C'est le genre de jeu pour le coup, j'ai pas l'impression que, un peu comme dans Lettres de Whitechapel, si vous jouez à trop nombreux, au final, comme il n'y a pas vraiment d'informations cachées, il n'y a pas vraiment de. Techniquement, que vous jouiez seul ou à 5, c'est le même jeu. Vous allez juste pouvoir contrôler un nombre de personnages différents ou autre, mais il n'y a pas spécialement d'informations cachées. Désolé, il y a des gens qui passent dans la rue, il y a pas mal de bruit depuis tout à l'heure. Il n'y a pas d'informations cachées ou autre. Il pourrait y avoir un effet leader, mais à ce moment-là, comportez-vous bien autour de votre table de jeu et n'insultez pas les gens qui débutent. En fait, je crois que c'était. Je sais plus qui en parlait. Je crois qu'il y a un auteur de jeu qui en parlait comme ça des jeux coopératifs et qui disait à un moment, c'est vrai qu'on essayait d'éviter l'effet leader. Et à un moment, on s'est dit en fait, l'effet leader, il peut vite s'arrêter en disant sur les premières parties, peut-être que ce sera un peu frustrant parce que y a des gens qui découvrent le jeu. Mais en même temps, ils découvrent, donc c'est normal de faire des erreurs, donc c'est pas grave. Donc on va faire des jeux qui pourraient avoir un effet leader, et on compte sur les gens pour se comporter correctement et pas insulter les gens qui. Oui, c'est qui ça. débutent. On va pas ruiner les jeux parce qu'il y a des gens qui se comportent comme des trous de balle. Oui, voilà, un peu. Oh, le terme trou de balle a été prononcé. J'ai voulu dire un autre terme, mais Ouais, j'ai décidé de rester, rester coiffé décoiffé dans mes propos. un peu Thébault Courtois. Effet coiffé décoiffé. J'avais dit ça dans ses dispos, c'était rigolo. J'aime bien cette expression. Mais du coup, voilà un petit peu l'ambiance qui se dégage du trésor de David Jones. Ça a l'air pas A mal. priori, il vous faudra plusieurs essais pour réussir à vous en sortir. La partie s'arrête quand on meurt tous, c'est ça? Quand on meurt tous, quand on peut pas réussir à placer une tuile, quand il y a certains ennemis qui vont se retrouver à disparaître parce que, par exemple, si le compartiment explose, l'ennemi qui était dedans va disparaître. Donc si on fait disparaître trop d'ennemis qui avaient des coffres et qu'on peut pas en récupérer assez pour gagner, on va perdre la partie. Il y a aussi en gros des jetons qui sont des damnés, des petits jetons tête de mort qu'on va venir placer par-ci par-là. Si jamais il y en a plus et que je suis censé en mettre, pareil, on va perdre la partie. En fait, il y a comme ça plein de... Quand est-ce qu'on gagne? Quand est-ce qu'on gagne? Quand on a récupéré tous les trésors Ah, et qu'on c'est tous les et qu'on est trésors. sorti. En fait, il faut avoir récupéré les trésors et être sorti. Bon, d'accord. C'est ça. Ça Parce m'a l'air qu'évidemment, cossu quand même. Ouais, parce qu'en fait, si jamais moi j'ai sorti le dernier trésor et puis que toi t'es encore en train de pisser en plein milieu du Pour éteindre bateau, les flammes. Pour éteindre les flammes, évidemment. C'est aussi une autre solution pour éteindre les flammes. Hein. Vous pouvez le faire essayez Essayez chez vous. ça chez Mettez le feu à votre cuisine et vous. pissez. C'est ça. Ayez pas bu trop de vin avant parce que Ça va. ça risque d'alimenter les flammes. Est-ce qu'on peut pisser de l'alcool comme ça? Je ne sais pas. Ou alors, je pense que tu as d'autres questions à te poser que Oui. le feu, peut-être. C'est clair. Et comment dire?
Et du coup, ouais, non, ce sera clairement, vous ne devrez pas gagner votre première partie, vous allez devoir faire plusieurs essais. Même la deuxième. Hein. Pour vous en sortir, au moins la deuxième. Et puis en tout cas, vous pouvez le mettre chez vous. Et la couverture contempler est la couverture. super belle. Regarde, il y a même un bateau là ici dans le Ouais, mail. j'ai vu, je l'ai détecté. Tu l'as détecté. Bah, comme dans Captain Sonar, finalement. On y Ça revient. n'a rien à voir. C'est ça. On fait des rapports avec les différents jeux. Oui, tout le temps. Voilà un petit peu cette petite conclusion. Ce petit C'est Dispo qui était quand même un peu plus long que la semaine dernière. J'espère que vous aurez eu votre dose cette fois-ci. Ouais. Merci d'ailleurs à tout le monde, tous les gens qui viennent à la boutique et qui nous disent « Ah, trop bien, on regarde les C'est Dispo, on regarde les vidéos, c'est cool. » Et Oui, merci à vous. soit vous êtes sur Toulouse, soit vous êtes en vacances ici. Bah, parce que c'est chouette et c'est sympa du coup de vous croiser. Donc bonjour à vous. Ou même si vous venez pas, bah, bonjour. Bonjour aussi également, Ça, oui. Je suis pas là pour faire des différences. Petit rappel, dans la journée, épisode des Olympiades, la demi-finale, faites les paris entre les 3 participants qui restent. Je ne dis pas qui sont ces participants, au cas où vous n'ayez pas regardé les épisodes précédents. Oui. Lundi, Simon contre le passe-temps pour parler de Oulaou et savoir du coup La bête. qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on n'a pas aimé. Et mardi, petit live énigme géocaching sur YouTube. Sur Twitch. Oui. On se retrouve la semaine prochaine, normalement, du coup, Simon sera là Avec pour Simon. le C'est Dispo de la mort. Je suis bien content que ce soit pas moi de le présenter, parce qu'a priori, bah, c'est quand vient la fin de l'été sur la plage. Je connais plus la suite des paroles, mais c'est une chanson de Laurent Voulzy. Et bah, tous les éditeurs se disent, vas-y, les gens rentrent de vacances, on sort des jeux. Ouais. Et il va y en avoir à peu près 1 milliard. Je pense que C'est Dispo va durer 8h30. Tu filmes quand même. Je filmerai. Moi, je suis bien content de rentrer chez moi, mettre mes pantoufles. Mais ça va, mais j'aurais pas tout cet aspect révision, se dire ces jeux-là. Ah Parce que ouais. typiquement, pour le coup, il y a beaucoup de trucs et des trucs assez attendus, je pense, qui sortent la semaine prochaine. Typiquement, il y a toute la gamme des jeux Onirim qui ressort. Ce qui Ok. fait qu'il y a déjà 6 jeux de la gamme qui sortent. A priori, les jeux sont globalement tous plutôt cool. Je les connais pas tous en détail, mais il me semble que c'est un truc qui était quand même assez attendu et assez apprécié. Et bah du coup, ça fera déjà 6 jeux à présenter juste parce qu'il y a une game qui sort d'un coup. Sur ce, Voilà. Eh bien, allez. je retourne dans mon placard. Moi, je vous dis au revoir et peut-être dans 6 mois quand Simon sera de nouveau en vacances. Ou je crois que la dernière fois qu'il a pris des vacances, c'était il y a 2 ans et demi. Eh ben, Et je actuellement, je serai retrouve déjà en retraite quand Parfait. il sera en vacances. Et du coup, je retourne dans ma position de Hop. Buzz l'éclair. Bah attends, je repose l'Istanbul pour toi. Voilà. Hop. Et je serai encore là demain matin pour pouvoir conseiller les différents clients. Là, je pense que le son est dégueulasse. Ah oui. Je m'entends vraiment beaucoup. Le son doit être un petit peu étouffé. Bonne nuit tout le monde. Faites de beaux rêves, c'est important. À demain. Pom 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 pom.